déjà depuis. Pépé n'aime pas ça. Pépé n'aime pas ce que tu dis là. Hein. Il a dit que ça lui reste encore deux mandats avant qu'il ne parte. Hein. S'il veut, il reste même là-bas. Ça me fait quoi? Celui qui est là-bas depuis, dans mon pays, depuis des années là, s'il veut, il meurt même là-bas. Ça fait quoi? Même celui qui va venir. Quelqu'un dit, je trouve que tu exagères. C'est pas seulement au Cameroun que ça se passe. Dans tous les pays africains, c'est de là. Nos dirigeants sont des clowns. Ils font ce qu'ils veulent de nos ressources et on dit, et vous trouvez qu'on exagère. J'ai dit que oui, l'eau crise. Et je croyais que tu disais que ici, c'est partout en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit, moi-même, j'ai créé ma rébellion et j'assume. J'assume ça demain. Le jour où je suis partie pour mon entretien, pour ma nationalité, le gars là me dit que je vois que ça fait 5 ans que tu n'es pas parti dans ton pays. Il y a un problème. Je lui dis que toi, j'ai mon dossier. Parce que mon cœur ne m'a pas encore dit de retourner là-bas. Toi, tu me poses quelle question, la question là, pourquoi? Je ne veux pas. Il dit que parce que je vois que, je dis que monsieur, je dis que pour l'instant là, je n'avais pas envie. Mon cœur ne me dit pas que j'ai envie d'aller là-bas. Et sincèrement, je n'ai pas envie. Tu pars là-bas, tu attrapes la veille, c'est pour rien. Donc Dieu m'a fait grâce. Je suis venu ici. Je ne vais pas construire ma vie ici. Hein? On veut essayer de changer là-bas. C'est même ceux qui habitent même encore là-bas qui vont venir même t'insulter que tu crois que tu es là-bas, tu es arrivé, viens parler ici. On fait ça pour vous. Moi là, j'ai encore quoi à gérer là-bas. Je n'ai pas. Tu as raison, nos pays, c'est la merde. Ce matin, par exemple, j'ai lu quelque chose. Il y a un journaliste qui est en train de mourir parce que le gars fait de l'insuffisance rénale. Le président de la République du Bénin ne peut rien faire pour ce garçon qui, tous les jours, il écrit un message sur Facebook. Aidez-moi, aidez-moi. On va le laisser. Le jour, il va mourir. On va dire qu'on va le décorer à titre posthume. Des sorciers comme ça. Oui, la victoire. Ceux qui sont déjà passés avant moi. Voilà mon frère Richard Bonnard. Quand il a exilé, il a essayé de faire. On l'a pillé, on lui a dit qu'on ne lui donne plus la nationalité. Voilà mon frère Valsero qui a essayé, ça n'a pas donné. Moi qui, il n'encourage rien. Ceux qui sont quittés de la diaspora pour aller investir au Cameroun, ils ont toujours tout perdu. Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai investi 7 millions au Cameroun. 7 millions. C'est parti comme ça sous mon nez, je n'ai rien vu. Parce qu'un tel vient te piller, un tel vient te piller, un tel vient te piller. Les impôts passent 10 000 fois par jour, ceci, cela. Moi, je vais aller changer quoi là-bas. Ils ne veulent pas de changement. Et on ne va pas se sacrifier pour ça. On parle même ceux qui sont là-bas ne veulent pas se défendre. Quand tu te lèves ici pour marcher, pour qu'on arrange là-bas, ils disent que si tu es trop fort, viens marcher ici. C'est ceux qui habitent même là-bas en Afrique même qui veulent encore te finir pour ça. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Moi là, sincèrement, il y a des choses que je ne peux pas rentrer dans ça. Hein? Si tu n'as pas un parent en haut, tu vas galérer. Je t'ai dit. J'ai galéré là-bas. Même déjà étant là-bas, j'avais déjà régné mon pays. Quand je faisais mes papiers là-bas à l'époque, j'avais même déjà régné mon pays parce que ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu folle. On ne dit pas qu'ici c'est le paradis, mais il y a un minimum quoi. Il y a un minimum. Ouais. Franchement, faut pas qu'on exagère. On ne dit pas qu'on nous a tout donné ici, mais sincèrement, il faut, moi personnellement, je dis que aujourd'hui, je peux me coucher, je dors tranquille. Si je me lève, je dis que je décide que je ne travaille plus. J'aurai toujours à manger. Mes enfants iront toujours à l'école. Hein? Ils auront toujours un minimum vital. Là-bas au pays, tu as même l'argent, tu vas mourir. J'ai dit moi, ma grand-mère est décédée là-bas. Parce que l'oxygène venait qu'une fois par jour. On coupait la lumière 10 fois, tous les jours. Tu payes une chambre, on te dit que c'est 45 000 avec oxygène. Où est la lumière? Il n'y a pas de lumière. Mon frère arrive à l'hôpital pour dire que voilà, voici ta grand-mère qui suffoque ici. Il n'y a pas la lumière. On a coupé oxygène au bidet. Hein? C'est là-bas où vous allez m'envoyer que je vais aller me battre là-bas. C'est pas mieux, je vais rester ici. Je meurs même, je vais avoir un joli cimetière ici. On va incinérer ton corps, oui. Moi-même, j'ai même dit que non, pas brûler ça parce que je veux aussi avoir un joli cimetière. Cimetière, même ici, même tes voisins sont jolis. Il y a les marbres là-bas. On va rester ici. Tu as vu le cimetière de mon pays là, des dos qui est là-bas, l'herbe même agradée comme ça, tu ne vois pas le machin là-bas. Cimetière ici est joli. Non, mais ici, tu sais que quand t'enterres, tu fais un certain nombre d'années. Si tu ne renouvelles pas le bail, on enlève ton corps, on va incinérer, on enterre quelqu'un d'autre là. Je vais chercher l'argent pour renouveler ça. Si mes enfants ne veulent même pas, ils me brûlent, ils font la peinture dans leur maison avec. Ça va toujours être bien pour eux. Célia, on fait quoi avec ça? Quand ils meurent là, j'entends encore. Bonjour, bonjour Tata. C'est comment? Ça va.
Je voulais vous poser une question. Il y a 2 ans, mes enfants sont ici, mais ils n'ont rien comme papier. Donc, je voulais savoir comment je vais faire. J'ai demandé j'ai demandé le renouvellement de mon titre de séjour. Ça fait déjà une semaine, parce que non, une semaine, un mois. J'ai pas encore eu de retour, mais sur le renouvellement, j'ai mis leur nom. Donc, je voulais demander comment je dois faire, parce que j'aime pas de livret de famille, c'est pas sorti et tout et tout. Mais toi, d'abord, tu as quelle situation ici en France? Je suis en protection subsidiaire. Et tes enfants ont quel âge? Ils sont mineurs, 15, 13 et 11, 9 ans. Et pourquoi tu te déranges? Ils ont besoin de quel papier? Ils ont besoin seulement du DCM. Donc, je peux demander pour voyager et tout. Pour voyager, ils ont besoin de leur pièce d'identité, le passeport et le DCEM. C'est tout. Non. Et ils ont pris le passeport. Mais tu demandes le titre. Tu demandes le passeport, truc là, citoyen du monde là. Le passeport Citoyen. qui a, ça, en fait, ça a la même couleur que le passeport français, Français. mais à l'intérieur, c'est mis Titre de voyage. titre de D'accord. voyage. Ouais. Et c'est mis protection subsidiaire. Tu demandes ça sur le site de la préfecture. Ça prend du temps pour sortir. Ça peut prendre un an comme ça pour sortir, mais ça sort. Et tu demandes leur DCM, c'est tout. Tu D'accord. vas sur le compte à 9 et puis tu fais la demande. Mais il faut faire des photos qui respectent les normes parce qu'ils Oui, le oui. rejettent beaucoup si vous ne respectez pas la procédure. Oui, oui. Et ma deuxième question que je voulais poser, il y a un de mes cousins qui est arrivé ici et il est maintenant en Belgique, ça fait 2 ans, il n'a pas de papier, il voulait rentrer en France et comme il n'a pas de papier, quand il rentre ici là, quelle procédure il peut faire? C'est compliqué. Procédure sans papier, là, il va finir dans la rue.